pas éternel. Moi, je suis triste de savoir qu'on a muselé nos libertés au Bénin, on nous traque et on ne peut même pas avoir de l'argent pour se faire soigner. Les femmes meurent à la couche, et aucun social, on a privatisé tout. Il n'y a qu'un noyau de personnes qui en bénéficient. Et quand on parle seulement, il parle des routes, de Cotonou est devenu beau, ainsi de suite. Mais Jules, rappelle-toi, moi, je veux tout simplement, avant de partir, tirer l'attention de la jeunesse. Retenez ceci. Il y a un danger qui guette notre pays avant la date fatidique des élections. Sinon, dans le sillage de ces moments-là, parce que la seule question qu'une personne intelligente doit pouvoir se poser, c'est de savoir pourquoi on va aux élections et personne n'est capable de dire « je suis candidat ». Qu'est-ce qu'on nous réserve? Pourquoi le futur, l'avenir est si flou? Il y a toutes ces questions-là qui méritent vraiment une réponse. Et si on le fait, c'est à cause de... Si cette situation perdure, c'est à cause de la situation actuelle, c'est-à-dire les députés à l'Assemblée, tous ceux qui sont autour du chef qui lui dit « fais ci, fais ça », ainsi de suite. Il y a un danger qui nous guette. Nous ne sommes pas habitués à des violences. Bien sûr qu'on nous a servi la violence pendant tous ces 2 mandats, on nous a tués, on nous a emprisonnés, c'est pas grave. Mais le pire risque de nous rattraper parce que je vais vous faire une simple analyse et que vous allez comprendre. Pensez-vous que celui qui s'est accaparé de tous les secteurs vitaux de l'économie béninoise va pouvoir partir comme ça et laisser ça dans les mains de quelqu'un et ça va perdurer, ça va continuer? Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose derrière? C'est ça, il ne peut pas. Il n'est pas fou. C'est comme les gens qui veulent aller aux élections en 2021 avec lui, ils disent qu'ils veulent avoir parrainage. Comment quelqu'un va te donner son parrainage, son couteau pour aller l'égorger? Ça ne se fait pas. On n'a même pas besoin d'aller à l'école pour réfléchir comme ça. Donc, le pire reste à venir. Et moi, je prie, je fléchis les genoux, je prie toujours. Il faudrait qu'il y ait quelque chose pour déjouer ce pire-là. Sinon, il y a un plan machiavélique qui est préparé contre notre pays. Je vous remercie. Ne les a pas empêchés de donner des résultats. Et une semaine après, on dit qu'on n'a pas les documents. Sincèrement, ce que nous vivons ici aujourd'hui, c'est grave. C'est grave et il faut réellement, si c'est que, je me pose la question de savoir si c'est la classe politique qui a échoué ou bien c'est le peuple béninois tout entier qui a échoué. Parce que et quand vous rapprochez les gens aujourd'hui, ils subissent, mais ils sont obligés de rester là à regarder. Tout le monde on va pas rester tout le temps à dire Maunablo, Maunablo, Maunablo. Quand est-ce que Maula viendra Blo? Et s'il n'y avait pas de pareilles discussions, je vois qu'il fallait créer plusieurs, même dans les quartiers, faire ce genre de rencontres et d'urgence. Attention, il y a un danger qui court et nous ne serons pas en sécurité d'ici quelques temps. Et nous voilà déjà à l'approche des élections. Le danger encore prône à l'horizon, on va encore tirer sur des paisibles citoyens tout en disant que c'est le palu ou bien c'est pas réel, c'est que ils vont trouver comme alibi qu'il y a riposte. C'est tout le temps au Bénin aujourd'hui, quand on tue, c'est qu'il y a de riposte. Hein? Nous avons tous échoué. Nous avons tous échoué et soyons responsables d'abord. Et en même temps, ceux-là, ils n'avaient pas la compétence vraiment. C'est parce qu'ils n'avaient pas la compétence qu'ils se sont vite acharnés sur des lois. Et ils ont tout bousillé avec leur machin de assemblée monocolore là. Ils ont tout est à refaire au Bénin, comme le dirait l'autre. Tout est à refaire. Et il faut renvoyer la classe, il faut changer cette classe politique et qui est là depuis de l'avènement de Dr Yahya Boni. Parce que je vois que c'est les mêmes qui ont fait avec le Dr Yahya Boni qui sont encore là aujourd'hui à faire. La politique ne l'intéresse même pas encore. Il parle de son ventre, Le porc est tué. Personne, tranquillo, ça passe. Tout est tué, ça passe. Et puis on dit, ouais, mais qui va aller se soulever? Et on me parle de politique, bon, les cadres de politique, oui, mais les politiques, quel politicien, quel opposant il y a en face de Talon? Moi, je ne vois pas. En tout cas, il est bien plus malin que tous. Et si Talon est fort,
S'il est fort, c'est à cause de nos intellectuels. C'est nos intellectuels qui l'ont rendu fort. Et ils se connaissent, ils vont même se reconnaître. Talon n'était pas venu fort. On ne va pas se plaindre. Moi, je dis, moi, mon cri de cœur, c'est de prier. Je ne sais pas quelle autre portion magique on aura, parce que jamais, jamais, jamais il n'acceptera d'aller s'asseoir avec quelqu'un pour dire, bon, le code électoral, on va revoir d'accord pour que vous puissiez me battre, tout ça là. Non, même pas un rêve. Ça va passer carré, comme ça s'est passé. Le jour où on aura le courage des Sénégalais, d'accord. Là, je leur dis, ok, merci. On est bon. Merci. Et qui nous permet de dire vraiment que nous ne nous sommes pas trompés en disant que ce pays est en danger. Et vous n'êtes pas sans savoir que depuis l'avènement de, soi-disant, la rupture, et vraiment, c'est des commerçants. Nous avons confié ce pays à des commerçants et ils n'agissent jamais quelque part où il n'y a pas d'intérêt. Et si vous prenez le Nazar ou la suspension de la subvention de la dialyse et autres, vous allez voir que l'État béninois, l'État actuel, quand il n'y a pas ses intérêts quelque part, l'État n'intervient pas. Et c'est grave. C'est très grave ce que nous subissons aujourd'hui au Bénin. C'est très grave et personne ne peut dire le contraire. Et il y a pas mal de choses qui se passent aujourd'hui et qui nous laissent à croire que et vraiment il y a un danger que nous courons actuellement. Il y a le pire qui nous attend encore demain de par les différentes lois qui sont votées pour ce peuple. Et nous ne pouvons pas aller à des élections dans de pareilles conditions où les soi-disant des praticiens de droit ou bien présidents de commission de loi viennent à une chaîne de télévision dire que si éventuellement ça échoue, que nous allons reprendre des élections. Avec quoi? Donc l'argent du contribuable béninois est devenu truc là, quelque chose qu'on peut manipuler à son gré sans même rendre compte à quelqu'un. C'est comme si c'est de leur propre truc là. Parce que l'argent vient qu'on peut l'utiliser comme on veut. Oui, juste Flavius, vous pouvez prendre la parole maintenant. Bonjour Jules, bonjour à tous les panélistes. J'espère que vous allez bien. Oui, très bien, oui. Bon, la première fois que je monte sur ton panel, parce que toi au moins je te connais physiquement et je sais qui tu es. Et dans le même temps, ça me réjouit qu'il y ait des Béninois qui s'intéressent à toi, qui sont sur le panel, qui interviennent sur la situation de notre pays. Donc, je remercie tous ceux qui sont là. Merci beaucoup, que vous soyez de l'opposition ou bien de la mouvance. C'est déjà un plaisir de savoir qu'on s'entoure et qu'on parle de notre pays. Ce que moi je voudrais vous dire pour tout le monde, pour ceux qui me connaissent et connaissent ma position depuis toujours, qui n'a pas changé, je suis triste aujourd'hui. Et Jules, tu me connais, je suis resté depuis ces 2 dernières années silencieux parce que ça me pèse sous les bras la charge que ce régime m'a offert, les drames vécus, parce que quand on parle du social, je vois que l'absence de social, et je supporte à presque 200% ma famille au pays, et on travaille pour supporter. Tu ne peux pas laisser tes parents, tes frères, tes cousins, cousines. Il n'y a pas ce jour-là où je ne reçois pas de demande, même des inconnus. Même des inconnus, c'est des gens qui me connaissent, qui rentrent et disent Fofo, pardon, je suis dans une telle situation. La dernière fois, j'ai financé même une formation d'un jeune. Je ne l'ai jamais rencontré. Et il m'a demandé si je peux l'aider à faire telle formation. Il a perdu son père et dans les conditions difficiles, par manque d'argent. Son papa est décédé devant lui à l'hôpital. Je ne peux que faire, comment on appelle, parler mon cœur.
c'est pour vous dire que tout le monde, surtout nous qui sommes à l'extérieur, on est très très sensible à ce qui se passe. Et ça fait très mal que des jeunes sur place et soutiennent ce régime qui a chamboulé tout notre pays. Et moi, je ne sais plus quoi dire parce que quand tu dis quelque chose à ces jeunes, on dit, mais si tu veux faire la politique, descends-toi aussi au pays. Évidemment, je ne peux pas descendre et ils le savent. C'est pour m'embêter, pour se moquer de moi qu'ils le disent. Mais sachez une chose, à mon âge, j'ai vu plusieurs présidents passer au Bénin et je sais que ça change. Et dans le monde entier, ça change. Il y a, par exemple, aux États-Unis, même Trump est parti, il est revenu. Et en France, il y a Nicolas Sarkozy, il y a Hollande, il y a ci, ça. Donc ça change. Le pouvoir n'est pas éternel. Ce n'est pas éternel. Moi, je suis triste de savoir qu'on a muselé nos libertés au Bénin, on nous traque et on ne peut même pas avoir de l'argent pour se faire soigner. Les femmes meurent à la couche et aucun social. On a privatisé tout. Il n'y a qu'un noyau de personnes qui en bénéficient. Et quand on parle seulement, il parle des routes, de Cotonou est devenu beau, ainsi de suite. Mais Jules, rappelle-toi, depuis début 2016-2017, j'avais mené ce combat et au niveau des routes, de la construction routière au Bénin, les contrats, qu'on dit contrats PPP. Un PPP, un gouvernement n'investit pas, ne donne pas une caution pour ça. Mais ça s'est passé au Bénin. Le kilométrage de route au Bénin est passé de 1,350 milliard pour faire 1 kilomètre de route au Bénin. Quand tu parles, les gens disent non, il faut déplacer ci, il faut déplacer ça. Jules, tu es témoin. Moi, j'étais au Canada ici quand on a construit le métro, et le métro qui va à Laval. Et on vient de construire le REM, et en plein Montréal, tu le sais, c'est devant toi ici quand les Canadiens ont construit ça. Et on sait combien ça coûte. Mais au Bénin, dans notre petit Bénin, on construit 1 kilomètre de route à 1,350 milliard. Et au moment où la moyenne est autour de 650 millions, 800 millions, et peu importe l'infrastructure autour. Donc, pour vous dire que, sincèrement, je suis obligé de me taire. Je suis obligé de me taire pour voir jusqu'à quand ça va finir, parce que ce qui me fait mal là, ce n'est pas Talon qui me fait mal, en toute honnêteté. Vous ne me verrez pas facilement en train d'attaquer frontalement Talon, mais je souhaite qu'il décide, parce que si lui tombe là, tous ceux qui sont autour de lui vont tomber aussi. Et c'est ceux qui sont autour de lui qui font que Talon semble être un dur. Sinon, il n'est pas du tout un dur. Il n'a pas de force pris isolément. C'est parce qu'on a une Assemblée nationale qui est aux ordres, et on a une minorité malgré nous, une minorité de LD qui sont là, qui ne peuvent rien faire. Mais quand vous voyez la posture du président de l'Assemblée nationale, est-ce que vous pensez qu'on peut obtenir quelque chose là? Avec le code électoral en temps réel, là, les députés normaux, ils ne devraient pas, voter cette loi-là. Mais aujourd'hui, c'est devenu le combat. Nous sommes à quelques mois des élections présidentielles. Et personne au Bénin ne peut se déclarer président. Est-ce que vous l'avez jamais vu de notre petite histoire depuis 90 au Bénin? Ce n'est pas normal. Qu'est-ce qu'on nous réserve? Qu'est-ce qu'on nous réserve présentement? Ce sont ces mêmes jeunes-là qu'on va ramasser un beau jour. Parce que ce que j'adore chez Talon-là, lui ne tarde pas à tourner le fusil contre son propre ami. Ce sont ces jeunes mêmes-là qu'on va ramasser, on va jeter encore en prison. Mais aujourd'hui, on leur parle, ils ne comprennent pas parce qu'ils sont en train de manger. Tu vois des jeunes, du jour au lendemain, il a construit immeuble ici parce qu'il fait la politique à gauche, à droite. C'est malsain. Jules, tu le sais, au Canada ici, ça ne peut pas se faire comme ça. Et ce n'est pas au Canada seul, partout ailleurs, on respecte un peu. Nous avons la dictature la plus féroce
actuellement au Bénin. Et moi, personnellement, je ne mets plus ma bouche dans cette affaire-là parce que ça ne change rien. Tant pis pour ceux qui croient aux élections et au changement de régime dans les urnes, tant pis pour eux. Vous n'avez rien compris encore. Moi, je suis déjà prêt pour faire 40 ans, 50 ans à l'extérieur. Je n'ai pas peur parce que tant que je vis, c'est tant mieux avec mes enfants. Je peux aider à distance le Bénin, mais je ne changerai pas ma position. Je ne supporterai jamais jusqu'à ma mort ce régime-là. Ça, c'est clair et net dans ma tête. Donc, c'est à vous qui êtes sur le terrain de savoir que ça ne marche pas et que vous devrez changer de fusil d'épaule et dire la vérité aux dirigeants, à vos frères. Parce que vous êtes là, on vous donne 50 000 par mois, vous écrivez sur les réseaux sociaux, vous racontez des moi après, s'il vous plaît. Voilà. Donc, pour moi, je ne suis pas de ce monde, de ces gens-là. Ils vont continuer de vous donner, ils vont vieillir et vous serez toujours en bas. Je vous remercie, Jules. Ok, merci beaucoup juste de passer nous voir ici. C'est vrai que la situation est pesante au pays, mais beaucoup ne savent pas toujours, je me permets de faire quelques commentaires parce qu'on se connaît très bien, beaucoup ne savent pas toujours d'où nous venons et quel a été le combat. Et puis quand on parle des problèmes du pays, les gens pensent que c'est parce qu'on en veut à la personne de Patrice Talon. Pourtant, on a fait le même combat sous Yahi Boni, on a fait avant Yahi Boni et puis on continue toujours. Donc tout ce qu'on veut, juste pour résumer tout ce que tu as dit, c'est juste qu'on veut un pays où il fait bon vivre pour tout le monde, pas pour une minorité ou pas pour un groupe donné, mais qu'on crée les conditions pour que chacun puisse émerger suivant sa qualité et son investissement intellectuel. Donc, merci beaucoup, juste. Si tu veux, tu peux rester encore quelques minutes. Donc, continuez à partager le live parce que on a du mal à monter. Donc, aidez-nous à monter un peu. Aimez aussi le live. Et puis, j'ai fait attendre Pépé, ça fait un moment. Je sais que Arovi a demandé une motion, mais je vais permettre à Pépé de parler. Et après, je vais revenir à la motion de Arovi. Donc, les amis, continuez à partager le live pour qu'on puisse monter un peu plus en audience. Donc, Pépé, vous pouvez prendre la parole. Ou votre micro. D'accord. Merci. Je vais intervenir sur toute l'intervention de toute de Apovida. C'est son intervention qui m'a beaucoup interpellé. Je voulais parler, mais il y avait d'autres personnes et on ne va pas monopoliser la parole. Ce n'est pas notre live et on ne peut pas jouer à la cour du roi Peto ici. Il a demandé qu'on enclenche un processus d'institution de Foro Patou. Il destitue le PR. C'est le peuple, n'est-ce pas? Et le peuple est représenté par les députés. À l'état où nous sommes, à l'état actuel de notre pays, les députés qui sont là aujourd'hui ne sont que des ombres, des fantômes. Oui, parce que si je dis que c'est des clowns ou des clowns spirituellement, on va dire, au Japon là-bas, sont manipulés par une force physique. Ou, ouais. On va pas dire des clowns, comment on appelle même ce truc-là? Marionnettes, non? Oui, marionnettes. Oui, c'est ce truc-là qu'on tire avec les ficelles là et je me rappelle bien lorsque j'étais enfant. Mais on va pas trop se tarder dessus. Ils ne valent rien. Rien du tout. Wallah Bilay, ils ne valent rien. Hein? Ils ne valent rien. Ils ne foutent rien. Heureusement que autant des mangeurs d'arachides, eux au moins ils foutaient quelque chose. Eux au moins ils foutaient quelque chose. Parce que ceux qui sont là maintenant, là, on les a nommés, on les a dit,
Assoyez-vous. Sinon, jusqu'aujourd'hui, moi, je m'étonne et je vais toujours le répéter. Comment un député peut dire à la télévision, je n'aime ça. Il n'aime pas ou bien il aime. Je l'avais dit la dernière fois ici. Hein. Pépé, C'est pas un député en fait, qui a c'est pas un dit ça. député, c'est un CA, le CA de Soave. Voilà, un CA, le CA de Soave. Vous vous rendez compte? Un chef d'arrondissement, on a dit, hein, quelqu'un qui a cette force-là de légaliser un document. Vous comprenez un peu? Si c'était qu'un simple député, si c'était qu'un simple délégué, on peut comprendre. Si c'était qu'un simple délégué, on peut comprendre. Mais on a dit un CA, un chef d'arrondissement, quelqu'un qui est autorisé à célébrer des mariages. D'accord. Continuons. Et par rapport à l'intervention de Chifa, il a dit que oui, que le gouvernement a fait le social. C'est vrai. Si je vais dire que tu ne soutiens pas le gouvernement, j'allais te demander de citer le social qu'ils ont fait. Mais tu nous as convaincus ici que oui, c'est du même bord que nous. Nous te concédons ça. Mais ce que je veux relever là, c'est quoi? C'est que quand on parle de social... Il faut dire les choses. Moi, j'aime ça. Écoute, s'il te plaît, mute-toi. Quand tu parlais, je me suis muté, je t'ai laissé parler. Sois ordonné là quand même. Le social qu'ils ont mis là, les logements qu'ils ont construits, ils ont demandé combien? Ils ont demandé 100 000 francs pour le loyer. Normalement, l'État, s'il veut faire le social, il prend au moins 75% du loyer. Normalement, c'est comme ça. C'est comme ça on fait du social. Il ne faut pas venir me dire ici que oui, parce qu'on a des routes à construire, on ne va pas faire du social. Ou le contraire. Non. Là que je pose. Ok, là où je vais finir pour conclure, c'est... Pour conclure, oui, d'accord, allez-y. Oui, c'est là où ton frère là vient de parler, juste notre très cher ami. Sans te mentir, tout ce qu'il a dit là me fait peur. Parce que la dernière fois que quelqu'un a parlé comme ça, c'était avant février 90. La dernière fois que les gens ont parlé comme il est en train de parler là, c'était avant la conférence de force suivie de la nation. Et si vous ne voulez pas prendre conscience là, sans vous mentir, le pays là-bas brûler en vous. Merci. Je m'arrête là. Ok, merci beaucoup. Arovi, vous pouvez prendre la parole. Oui, merci. Je voudrais faire un complément, parce que les gens m'ont interpellé. J'ai effectivement, moi, je serai très clair, Arovi ne ment jamais. Et ce que j'ai dit, je n'ai pas les preuves, mais j'ai appelé celui qui a les preuves. Il m'a dit non, c'est les Sud-Africains, et il s'agit de MTN. Il a dit non, de ne pas mettre ça sur les réseaux sociaux, et qu'il n'a pas de preuves à me donner. Donc, je retire mes mots en ce qui concerne ce passage-là. Je voudrais apporter cette précision pour que vous compreniez. Et je vais profiter pour demander à l'assistance quelle est la solution. Je demande aux gestionnaires de ce truc aussi de nous dire la seule question qui existe aujourd'hui. Comment peut-on résoudre le problème de code électoral? Parce que dans l'état que c'est cuit. Personne d'autre ne gagnera que celui que Talon décidera. Ça, c'est très sûr. Et personne ne gagnera ça là. Vous pouvez sauter en l'air, revenir au sol. Personne ne gagnera les élections. Donc, tout ce qu'on va dire ici, s'il n'y a pas d'action qui suit ça, c'est de la théorie. Ça ne va rien régler. Alors, moi, je vais vous demander, vous faites une table ronde après et demandez la réponse à cette question.
comment résoudre ce problème-là. Et que des solutions tac, 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 tac sortent, des trucs pratiques, des trucs réels. Et comme ça, on peut sauver le pays. Mais si vous ne faites pas ça, vous pouvez philosopher, hein, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Rien ne marchera, rien ne changera. Et en plus, c'est la nature de notre président. Quand il tient, il tient. Vous avez vu, même les gens de l'ONU, plusieurs personnes sont intervenues auprès de lui pour qu'il libère les gens qui sont en prison. Il a dit non, et ça va rester non. Et ça restera non. Ça, c'est clair. Rien ne changera dans ça. Alors, ce qui est quand même triste dans tout ce que nous sommes en train de dire, c'est que des gens, des politiques qu'on ne peut pas critiquer, c'est triste. Ça n'existe nulle part. Quand vous êtes payé par une population, c'est notre argent. Moi, je le dis encore. Hein. Même les émigrants qui vont à la pompe pour prendre de l'essence, ils perdent de la TVA. Et c'est l'argent de tout le monde. C'est l'argent des Béninois. Même les derniers paysans, ils payent, ils ne savent même pas qu'il est en train de payer quelque chose. Alors, je vous en prie, vous qui êtes intellectuels, réfléchissez comment solutionner ça. Et il faut le faire tout de suite, quoi. Il ne faut pas attendre la veille des élections. Non, il faut le faire tout de suite. Et c'est sûr qu'il y a un moyen. Il y a un moyen. Il faut trouver ce moyen-là. Il faut trouver la solution. Si le Parlement ne peut pas résoudre, il faut chercher un autre moyen. On ne se retrouve pas tous ensemble pour devenir bêtes. Non, quelqu'un va sortir quelque chose. Ça, c'est très sûr. Mais sur les réseaux sociaux, ça ne va pas trop servir. Si on va philosopher, parler du bon français, se mystifier, ça n'ira pas trop. Mais ça ne va rien régler. Dans 2 ans, on sera là encore, au même niveau, et rien ne changera. Et la pauvreté va s'accroître, ça, il faut être sûr de ça. Même l'histoire de si talent fait le social ou pas, tout ça, là, ça passe à côté. Hein? C'est des gens qui ne changent pas d'avis. Il faut savoir ça comme ça. Merci. Merci beaucoup. On a fait... Oui, je voudrais prendre le volant. Tu permets que je prenne 30 secondes pour remercier tous mes compatriotes qui sont intervenus. Le doyen Ahovi, Pépé, Guy, ceux qui sont intervenus. Et quand je suis monté, les autres, je ne les ai pas encore entendus. Mais toutefois, le Pépé qui vient c'est Pépé qui a dit qu'il a entendu quelqu'un parler comme ça, c'était bien avant 1990. Évidemment, ce que nous vivons une ère moderne, dit-on, entre griffes. Mais en réalité, ce qui se fait, même le président Mathieu et le feu président Mathieu Kérékou, dictateur du PRPB, je dis, entre griffes, dictateur dans le temps, ne faisait pas pire que ce que nous vivons actuellement. Moi, je veux tout simplement, avant de partir, tirer l'attention de la jeunesse. Retenez ceci. Il y a un danger qui guette notre pays avant la date fatidique des élections. Sinon, dans le sillage de ces moments-là, parce que la seule question qu'une personne intelligente doit pouvoir se poser, c'est de savoir pourquoi on va aux élections et personne n'est capable de dire « je suis candidat ». Qu'est-ce qu'on nous réserve? Pourquoi le futur, l'avenir est si flou? Il y a toutes ces questions-là qui méritent vraiment une réponse. Et si on le fait, c'est à cause de... Si cette situation perdure, c'est à cause de la situation actuelle, c'est-à-dire les députés à l'Assemblée, tous ceux qui sont autour du chef qui lui dit « fais ci, fais ça », ainsi de suite. Il y a un danger qui nous guette. Nous ne sommes pas habitués à des violences. Bien sûr qu'on nous a servi la violence pendant tous ces 2 mandats, on nous a tués, on nous a emprisonnés, c'est pas grave. Mais le pire risque de nous rattraper parce que je vais vous faire une simple analyse et que vous allez comprendre. Pensez-vous que celui qui s'est accaparé de tous les secteurs vitaux de l'économie béninoise va pouvoir partir comme ça et laisser ça dans les mains de quelqu'un et ça va perdurer, ça va continuer? Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose derrière? C'est ça, il ne peut pas. Il n'est pas fou. C'est comme les gens qui veulent aller aux élections en 2021 avec lui, ils disent qu'ils veulent avoir parrainage. Comment quelqu'un va te donner son parrainage, son couteau pour aller l'égorger? Ça ne se fait pas.
On n'a même pas besoin d'aller à l'école pour réfléchir comme ça. Donc, le pire reste à venir. Et moi, je prie, je fléchis les genoux, je prie toujours. Il faudrait qu'il y ait quelque chose pour déjouer ce pire-là. Sinon, il y a un plan machiavélique qui est préparé contre notre pays. Je vous remercie. Bye, au revoir. Ok, merci juste. Ok. Je vais En tout cas, merci juste. Moi, j'aimerais d'abord le remercier. Excuse-moi, Bi Africa, mais moi, je tiens à lui dire vraiment merci. Et merci de faire des comparaisons pour que les gens sachent de quoi nous parlons réellement. Merci beaucoup et bonne route à toi. Merci beaucoup. Merci. Ok. Il y a, mon ami, il est descendu. Il y a Samuel qui était monté, qui devrait prendre la parole tout juste après, mais il est descendu. C'est pas grave. Peut-être il va remonter. On va permettre à Ho de faire sa motion. Ok. Fofanik, si vous êtes prêt, donc dans un instant, je vais vous donner la parole. Ouais. D'accord. Ok. Ok. Ho, allez-y pour votre motion. Oui. Moi, je voudrais rebondir sur ce que l'intervenant précédent vient de souligner. Je pense que il ne serait pas nécessaire de se soulever au Bénin. Vous allez mal me comprendre, mais c'est pas nécessaire parce que le riz créole est cuit. Et c'est pas maintenant qu'il faut parler de code électoral et machin. Nous sommes à 1 an du fin mandat du président et puis voilà, on vient parler de code électoral, machin. Au moment où les gens parlaient de ça, c'était le moment opportun pour faire quelque chose et se faire entendre. Les Sénégalais l'ont fait. Et aujourd'hui, je pense que on laisse le président, il a été élu, et puis il finit son mandat, et puis voilà, c'est lui qui choisira, et c'est comme ça, ça va pas être autrement. Vous pouvez tout faire, ça va pas être autrement. Il n'y a pas de solution. C'est pas les députés qui viendront changer quelque chose aujourd'hui. Et le président, il sait bien ce qu'il a fait. Et les députés, ils le savent. Et c'est pas aujourd'hui, vous allez vous ramener et dire, ah oui, mais le code électoral, mais les gens, ils lisaient pas avant. Ils savaient pas que ça n'incluait pas tout le monde. Mais moi, je suis choqué que c'est aujourd'hui que les gens se réveillent subitement pour dire, ah ouais, le code électoral, tout le monde ne pourra pas aller, tout ça là. Mais ils étaient contents quand ils prenaient l'argent pour être opposants. Ils ont quand même des fonds qu'ils prennent. Ça les arrange. Ils construisent leur villa à Fidjosé. Ils se permettent d'acheter des parcelles de 150 millions à Fidjosé. Et ils se permettent de tout faire. Mais aujourd'hui, ils pleurent pour le code électoral. Mais non, soyons sérieux. Je pense qu'on va vivre ça. C'est notre karma. On va vivre ça et rien ne pourra se faire. Ceux qui sont à l'extérieur, si vous pouvez aider vos familles, aidez-les. Prions Dieu. Et puis ça va bien se passer. C'est tout. Il n'y a rien à faire. Vous voulez faire quoi? Renverser le président? Non. Comment ça? Comment renverser le président? Il est élu démocratiquement. Parce qu'aujourd'hui, au Bénin, on parle de tests de loi. On parle de loi. La loi a dit. Les tests ont dit. Et c'est en ce thème-là qu'on parle aujourd'hui au Bénin. On n'est plus dans la politique des années 90, 92, 95. Hein? On est dans la politique des années 2020, 25, 24, 23, 22, jusqu'en arrière. Et ça, c'est la nouvelle politique. Une motion après, s'il vous plaît. Donc, moi, je pense que demander un soulèvement ou un truc comme ça, franchement, c'est pas chaud. Oubliez ça, ça ne peut pas se faire. Je ne vois même pas de Béninois le faire, déjà. Et je ne vois pas de jeunesse le faire. Et je pense qu'il faut se concentrer et prier, parce que le vin est tiré. Et le président, il ne va pas accepter que quelqu'un vienne lui dire. Il a déjà dit de toutes les façons. Et il n'y a pas moyen de revenir vers lui dire, ouais, on va changer le code électoral. Ils ont fait des réformes pour quelque chose. Ils ont fait des réformes pour quelque chose. C'était pour écarter ce système de, on va là-bas, demain je vais ici, demain on fait des trucs comme ça. Ils ont tous réfléchi ensemble. Au moment où ça se passait bien, on devrait dire, ah non, non, non. On n'est pas d'accord. Ça, non. Eble makou, comme on dit chez nous. Mais on a tout laissé faire. Et aujourd'hui, à 1 an, on pense que parce qu'il est à 1 an de son départ, il va être faible. Non. Mais vous, les gens, ils rêvent. Il n'est pas faible. S'il ne dit rien, il n'est pas faible. Il est encore plus puissant. Le président est toujours fort. Les gens se trompent souvent.
Il est toujours fort jusqu'au dernier jour. Il dépose le tablier. Il est toujours fort. Il peut toujours nommer quelqu'un. Toi, va là-bas. Toi, va à tel pays. Toi, va à tel pays. Et c'est ça. Qui va se lever? Quelqu'un demande si je suis au Bénin. Non, je ne suis pas au Bénin, mais je suis souvent au Bénin. Encore 30 secondes, oui. Mais c'est bon, j'ai fini, hein. Il n'y a pas de problème. Ok. Merci beaucoup. Je me permets de relever deux choses. Première chose, quand vous dites que l'opposition n'a rien fait, n'a jamais dénoncé le code électoral, c'est pas juste. C'est pas juste. Du fait que d'abord, lors du vote, l'opposition qui était à l'Assemblée a voté contre, donc cela veut dire qu'ils n'étaient pas d'accord. Et deuxième chose, depuis le vote de ce code, beaucoup de gens ont parlé, aussi bien l'opposition officielle ou d'autres personnes qui sont en toi dans l'informel. Les gens ont toujours dénoncé ce code-là. Donc, c'est pas, les récriminations contre le code ne datent pas d'aujourd'hui. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand vous dites que Talon a été élu aussi, on peut mettre un petit bémol. Il a été élu en 2016, mais en 2021, il n'a jamais été élu. Ça aussi, tout le monde est d'accord. On sait dans quelles conditions les élections se sont passées en 2021. Donc, on ne peut pas dire qu'il a été démocratiquement élu en 2021. Donc, c'est les deux choses que je voulais relever. Et ceux qui ont demandé des motions, permettez que je donne la parole à Fofana qui attend depuis le début, il était avec nous, pour qu'il prenne son temps de parole. Oui, monsieur Gilles. Oui, Monsieur Gilles, je suis très content. Je viens de spectacle là. C'est pourquoi ma voix vacille, quoi. Donc, je donne un coup de pouce à ton ami du Canada, Jules Flavius, qui a schématisé toute la situation de ce qui se prépare. Fofanique, pardon, il faut avaler ce qui est dans ta bouche là d'abord. Ouais, je dis pardon. On sait que tu manges. Ouais, bon, là, j'ai avalé déjà. Donc, ça veut dire que Flavius, je lui donne un coup de pouce, qu'il a eu à voir les préparatifs de ce dictateur qui est avec nous depuis plus de 40 ans dans l'arène politique corrompue du Bénin. Et puis, depuis 2016, qu'il est assis à la tête de ce gouvernement. Donc, je vais dire que je donne un coup de pouce à Flavius parce que c'est ce que moi je dis tout le temps. Je dis tout, sauf le dictateur Atiba Srego, et tout avec ses requins, ses baleines, tout ce qui vient après lui là, sans ça. Et puis on va faire des assises pour remettre la structure en état. Sinon là, ce qui est Atiba Srego est en train de cuire là, tout est déjà préparé. Tout est déjà préparé. Il faut qu'on aille contre. Et le peuple, seul le peuple souverain, dépasse tous les députés là. Les députés, c'est le peuple qui les a mis à l'Assemblée. Alors, il faut prendre l'exemple du Burkina Faso, comparer, à gérer le Burkina Faso pendant près de 27 ans. Le peuple a regardé faire. Mais quand le temps est arrivé, le peuple est passé au-dessus de tous ces députés pour prendre la rue. Et c'est la même chose que moi, Fofanique, le seul artiste musicien béninois qui n'est ni de l'opposition, qui n'est ni de la mouvance présidentielle, je demande au souverain peuple de prendre ses responsabilités et d'oublier les députés, d'oublier les LD, et que ce soit une révolution du peuple. Seul le peuple souverain peut gérer cette situation pour faire fuir Atiba Srego, pour faire fuir ses ministres. Combien Atiba Srego gagne à la fin du mois? Aucun Béninois n'est au courant. Combien ses ministres gagnent à la fin du mois? Aucun Béninois n'est au courant. Combien? Personne n'est au courant de tout ce qui se passe. Si l'autre vient nous dire, si le Guy Chafala vient nous dire qu'ils ont pris tellement de crédit, nous on s'en fiche. On lui a pas demandé de prendre des crédits. Et lui-même, quand il était en train de faire son serment, il a dit, en cas de parjure,
le peuple, il n'a pas dit les députés, le peuple peut lui reprendre ce pouvoir. Alors, le peuple n'a qu'à faire, prendre ses responsabilités et faire son travail. Adik Masrego lui-même l'a dit dans son serment que quand il n'y a pas eu, le peuple peut lui reprendre le pouvoir. Donc, je dis ça et je mets fait. Parce que c'est la seule situation maintenant pour terrasser ce dictateur avec toute sa clique. L'autre nous demande des preuves. Est-ce que eux ils font des trucs avec les preuves? Ils ont arrêté Steve Amoussou. Est-ce qu'il y a des preuves? Ils ont arrêté Joël Frédéric Aïvo. Est-ce qu'il y a des preuves? Ils ont arrêté Rekia. Est-ce qu'il y a des preuves? Ils ont arrêté Radi Ratif, mort avec les menottes en main à l'hôpital. Est-ce qu'ils ont montré des preuves? On est en train de parler de ça. La dernière fois, il y a Dawawe, il y a Alevi, il y a le porteur des mensonges de la République, du gouvernement dictatorial, Wilfried Léon Humbedi. Ils ont sali Kémy Séba sur la toile, le nommant jusqu'à lui dire qu'il ne connaît pas ses géniteurs. Et où sont les preuves qu'ils ont? Monsieur Guy Jaffa, où sont les preuves? Tu veux nous demander des preuves ici? Tu nous fous le camp avec tes affaires de preuves là. On s'en fiche. Parce que eux, ils ne respectent pas la loi. Ils ne respectent pas les lois numériques. Vous voulez que nous, on respecte les lois numériques? Vous vous foutez de nous ou quoi? Ah non. Restez tranquille. Le peuple béninois, le souverain peuple béninois, Atik Masrego, il a dit au cours de son serment, en cas de parjure, que le peuple peut lui reprendre ce pouvoir. Alors, c'est le peuple qui l'a dit. Il n'a pas dit les députés, même si c'est lui qui les a nommés. Donc, pour ne pas casser totalement ma voix, je laisse le peuple prendre des décisions. Parce que moi, Fofanik, je suis avec le peuple béninois qui est dans la souffrance, qui est bâillonné, qui est muselé. Mais moi, quand j'ai 10 appels ici par jour, il y a 9 qui me demandent de l'aide financière. Vous voulez dire que le pays va bien comme ça? Il y a des ingénieurs qui ont fait le génie civil, qui sont obligés de me demander ici de leur trouver un circuit pour qu'ils fuient le Bénin pour venir en Allemagne. Vous voulez dire que le pays là travaille avec le social? Atik Masrego n'est pas arrivé pour vous. Il n'est pas arrivé pour les Béninois. Comprenez ça, Béninois et Béninois. Levez-vous, prenez vos responsabilités. Oubliez vos députés, ils ne vous respectent pas. Oubliez les LD, ils ne vous respectent pas. C'est à vous de vous lever. Et Atik Masrego et ces gars de la police républicaine, ils n'ont rien à faire. Les Rwandais ne peuvent plus tirer parce que Kagame est dans des problèmes au Rwanda. Alors, donc, profitez de la situation, Béninoises et Béninois. Prenez les rues. Désobéissez. Désobéissez un peu. Bon, monsieur Gilles, j'ai fini. Oui, encore. Ok, c'est bon. Merci beaucoup. On va permettre à Dragons. Ok, je voulais juste rappeler qu'on va essayer quand même d'être courtois les uns envers les autres et puis faire le débat dans la bonne humeur et avancer. Et Dragon Sonic, vous pouvez prendre la parole parce qu'il est le seul qui n'a pas encore pris la parole jusqu'à présent. Et puis, nous continuer à partager le live. Dragon Sonic, allez-y. Merci beaucoup, monsieur Béafrique. Merci. Je vous remercie aussi, monsieur Fofanik, et puis mes prédécesseurs qui ont donné de très bonnes analyses. Ce que je vais dire va encore appuyer davantage ce que les autres ont dit. Et en ce qui concerne on appelle ça le Parlement. Moi, j'ai eu des informations très sûres par rapport aux lois votées, en fait. Est-ce que, à part les indemnités et puis les salaires de nos députés,
Est-ce qu'il y a une loi ou bien quelque chose qui les oblige à prendre 25 millions par loi votée? Je ne sais pas. Et je pense pas que c'est prévu par la loi. Donc déjà, quand vous voyez ce genre de déviance, ce genre de corruption qui ne dit pas son nom, 25 millions par loi votée, ça, ce n'est pas en virement bancaire tout et tout, et c'est en cash. Donc ce qui, au fait, cache, au fait, la traçabilité. Si j'ai ces informations-là, c'est des personnes très sûres, très proches de certains députés qui m'ont donné cette information. Pourquoi? Parce que ce qui est mauvais, ça finit tout par se savoir, ça finit tout par se dénoncer. Peu importe la nature ou bien la cause pour laquelle vous le faites, si c'est mauvais, il y aura toujours quelqu'un qui finira par le dire. Voilà. Vraiment, un député va prendre 25 millions par avoir voté. Donc, dans le cas où peut-être on va ajourner ou bien comment dire, valider la majorité, voilà, par loi votée, il prend 25 millions en cash. C'est ce genre de déviance que la rupture a apporté. Et tout ça là ne nous amène plus à faire confiance à nos députés. Comme vous l'avez dit, c'est le peuple à qui revient le pouvoir. Un soulèvement populaire doit se faire pour dire non à Patrice Talon à travers les urnes. C'est très important de savoir cela. En tout cas, j'attends, s'il y a quelqu'un qui est capable de me dire que c'est possible de prendre 25 millions par loi votée, qui est sur ce panel, qui me le dise. Peut-être je n'en sais rien, mais moi je pense pas que c'est inadmissible. Voilà. Ok, oui. Vous avez la parole, je m'arrête pour le... Oui, mais j'ai compris, oui. Le montant que vous avez avancé, ça semble quand même élevé, mais paix à son âme, Madame Rosine Soglo avait dit qu'on lui a proposé de l'argent pour pouvoir voter. Donc, l'information n'est pas fausse, mais le montant qu'il paye, parce qu'on sait que c'est les gens qui ont toujours fonctionné comme ça au Bénin, par la corruption des mœurs, ils se sont construits comme ça. Donc, ça n'étonne personne. En toi, moi, ça ne m'étonne pas que ces gens-là continuent de donner de l'argent pour faire voter des lois. Et Atao Renoko l'a dit aussi publiquement, Rosine Soglo l'a dit, les bandes sont là sur YouTube, on peut les retrouver. Donc, c'est pas nouveau. Maintenant, combien ils payent aujourd'hui par loi votée, moi, je ne sais pas, je ne connais pas le montant, mais le mécanisme, c'est les gens qui ont pris l'habitude. Personne n'a bien confirmé ça à 25 millions. Ok, donc le montant, on ne peut pas statuer sur le montant, mais si on dit qu'ils donnent l'argent pour voter, les bénévoles l'ont entendu plusieurs fois déjà, donc c'est pas si nouveau que ça. Ok, Peacemaker. Ok, bon, merci à tous ceux qui sont intervenus dernièrement. Je veux rebondir un peu sur ce que Ho et Arovida ont dit. Arovida a posé une question et demandait quelle est la solution, qu'il faut donner une solution parce que il faut recentrer un peu le débat. On parlait du manque de social. Et Ho a enchaîné, il a dit que bon, tout est cuit, il faut prier, il faut laisser parce que vraiment on n'a pas fait le combat au niveau de la loi électorale et autres. Bon, pour moi, je me dis, moi, ma formation politique, je rappelle, je n'ai jamais été membre d'un parti, ni militant, ni sympathisant d'un parti. Mais ma construction politique est un peu liée à l'anarchisme. Donc, j'ai beaucoup lu des auteurs comme Kropotkin, Élisée Rochu et tout. Donc, quand on me dit, quelle est la solution, mon esprit va un peu plus vers la coercition populaire. Parce qu'on nous apprend en politique qu'il y a deux manières de changer un régime. Soit par la loi, soit par la coercition populaire. Bon, M. Ho a dit qu'il faut prier. Si c'est qu'il faut prier, attendre, vaut mieux éteindre le panel, vaut mieux tout couper, chacun va se coucher. On sait que bon, on est dans la prière, on sait que le jour ça changera. Sinon, faire ce panel-là déjà, ça fait partie de la solution. Parce que il faut convaincre le plus de gens. Vous allez voir dans les commentaires, il y a des gens qui disent que c'est bon, ce qui se passe est bien, qu'il y a du social, que c'est normal. Donc, le fait déjà de faire les panels, le fait de convaincre les gens, de montrer aux gens, de dire aux gens que ça ne va pas, ça fait partie de la solution. Parce que des gens parlaient de soulèvement populaire. Bon, moi, je n'appelle pas au soulèvement forcément. Mais déjà, la conscience populaire, les gens doivent être conscients que ça ne va pas. Parce que tant que parmi nous, si par exemple nous sommes 100, il y a encore 50 ou bien 40 qui pensent que c'est bon, on ne peut pas avancer. Il faut qu'on arrive au seuil de 80, 90 qui disent « Ah, ça c'est mauvais ». Là, c'est facile d'avancer. Donc, c'est déjà faire ces panels-là, déjà faire de l'information, déjà convaincre les gens et tout. C'est déjà une solution. La solution passe par là. Parce que par la loi, on n'y arrivera pas. Maintenant, le gros problème que nous avons au Bénin, c'est quoi? C'est que nous fixons tout à partir
dates électorales ou bien des lois électorales ou bien de calendrier électoral. C'est-à-dire, on se dit, bon, il y aura 2027, il y aura 2026, il y aura 2000, je sais pas, 30. On ne doit pas faire le combat en fixant des dates dans la tête. Parce que chaque fois qu'on va perdre une date, on va se dire, oh, c'est fini. Ça va démobiliser les gens. Donc, il faut déjà préparer le peuple à savoir que ça ne se fera pas par le vote. Parce qu'aujourd'hui, la loi ne permet pas ça. La loi ne vous permet même pas d'avoir un candidat. La loi ne permet pas à l'opposition aujourd'hui d'avoir même un candidat. Donc, c'est pas, la loi ne lui permettra pas ensuite d'aller voter. Il faut oublier la loi. Maintenant, ce n'est pas forcément pas, je sais pas, un soulèvement des gens dans les rues, non. Je vais vous donner un petit exemple. Au Bénin, on a dit à un moment que on ne peut plus exporter le cajou. Les producteurs se sont organisés, ils ont commencé à faire du soja. Ça, ce que ça a été comme coût économique pour ceux qui étaient tenants du cajou, ça a été énorme. Parce que les gens avaient préparé les usines, ils étaient prêts, ils savaient qu'ils auraient telle quantité de cajou. Ça a été énorme. Mais ça a poussé les gens à mettre une taxe. Pour obliger. Ça, c'est que celui qui fait ça, il a ressenti quelque chose. Il a senti quelque chose. Donc, la coercition n'est pas forcément violente ou bien acharnée dans la rue. Non, 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 non. C'est pas l'organisation, pas le combat politique, pas l'organisation des masses populaires qu'on peut sortir de cette affaire-là. Parce qu'on dit quoi? Tous ceux qui soutiennent le régime, mais ils ont des fiefs. Il y a des endroits où les gens votent pour eux. Si dans ces endroits, les gens commencent par leur dire, ah, Jeff, ça ne va pas. Ce qui se passe, on n'est plus d'accord. Ils sont obligés de reculer. Quand on fait élection, il y a des gens pour aller bourrer les urnes. Il y a des gens pour aller voter. Il y a des gens qui... C'est le jour où on sentira qu'il y a une élection au Bénin. Les gens ne sont pas sortis voter. Les gens vont se dire, ah, là, il y a problème. Et doucement, ça va contraindre tout le monde, que ce soit le gouvernement, que ce soit les opposants, que ce soit les vrais opposants, les faux opposants, tout le monde sera obligé de se dire, bon, là, ça ne va pas. Tant qu'on arrive, on n'ira nulle part. Donc, c'est ce que je voulais apporter. La solution passe forcément par la coercition populaire. Je ne veux pas dire révolte. Je dis coercition populaire. La coercition peut être pacifiste. Je ne vais pas dire révolte. Ok, merci beaucoup. Je peux répondre une fois à ce monsieur qui vient de parler maintenant. Oui, le problème, ce n'est pas un problème de coercition. Le problème, ce n'est pas un problème de violence. Je vais compromettre la paix au Bénin à l'avenir. Ça a été dit par le violent dictateur. Hein. Donc, vous dites quoi? Maintenant là, le peuple, le souverain peuple, a le droit de descendre dans la rue. Ce n'est pas la violence. C'est pour des raisons. C'est pour des raisons du social et puis de la faim. Et le ventre affamé n'a point d'oreille. Donc, monsieur Peacemaker, je te comprends, hein. Tu es Peacemaker, mais avec ce gars-là, on ne doit plus faire de Peacemaker. C'est fini. Il a passé la barre rouge. Un point trait. Le peuple dans la rue. Un point trait. Comme au Burkina Faso. Ça fait détaler les dictateurs. Seul le peuple souverain a le dernier mot. Dans la rue. Et c'est tout. Okay, j'en ai fini. Oui, merci beaucoup pour Fanny. Je sais que Guy Chafa a demandé une motion. Oui, Guy Chafa, tu peux aller après. Je veux juste placer une petite phrase. Oui, en quelque je ne suis pas contre les sorties des gens dans la rue. Je vais demander aussi une motion quand même. Ah, ok, oui. Oui. Okay. Oui, vas-y, rapidement, en une phrase, oui. Je ne dis pas de ne pas sortir. Ce que je dis, c'est que ça ne sert à rien de sortir si les gens ne sont pas organisés. Et j'ai dit, il faut, à l'heure actuelle, là, les gens ne sont pas organisés. Si vous dites aux gens de sortir, ils vont sortir. Mais on va tirer sur des gens. On va tirer sur des gens, ça ne va rien donner au bout. C'est après l'organisation qu'il y a les sorties. Ok, merci beaucoup. Guy Chafa va intervenir après, je vais permettre la motion de Arovi et puis on va prendre après le nouveau venu sur le panel, Tora Bora. Guy Chafa, vas-y.
Merci beaucoup. Alors, j'ai écouté beaucoup de personnes, sinon que j'ai écouté tout le monde. Et ça me fait déjà plaisir de voir que nous sommes tous d'accord sur un fait, que ça ne va pas. Et par rapport à ça, il faut réagir. Pour ceux qui ne sont pas encore convaincus, je vous demande, allez lire le code électoral. Allez lire l'article 90 du code électoral. Il y a plusieurs, mais allez seulement lire l'article 90 du code électoral. Et si vous trouvez que c'est encore normal, ce qu'il y a dans ce code-là, dans cet article 90 et dans cet article 93, je vous dis, si vous êtes encore d'accord dans ce qu'il y a là, ça veut dire que vous avez un problème et qu'il faut aller vous faire soigner. Parce qu'il est impossible de dire à quelqu'un, de dire à des gens matures qui ont un certain niveau d'intelligence, qui ont pu rassembler de l'argent, poser, dire je suis candidat aux élections, à telle élection, et qu'on leur dise que vous n'avez pas le droit, vous n'aurez pas des procès verbaux des élections dans les bureaux de vote. Qu'on dise que la Cour constitutionnelle aura, la Sénat aura, qu'on dise que tel, mais que les partis politiques, on va juste afficher quelque chose dans les mairies ou les bureaux de vote pour qu'ils aillent consulter. Vous trouvez que c'est normal? Alors que c'est eux, en allant, on leur a fait payer quittance fiscale. On les a imposé de payer près de 200 et quelques millions, d'accord, pour aller aux élections, et ils sont incapables. On est incapable de pouvoir leur dire, voilà les procès verbaux, tenez. Et pour ça, ils n'ont même pas le droit, puisque si vous n'avez pas les procès-verbaux, vous ne pouvez pas aller faire des réclamations, ni au niveau de la Cour constitutionnelle, encore moins au niveau d'une quelconque juridiction. Parce que ce qui s'est passé avec les démocrates en 2023, c'était quoi? Quand ils se sont retrouvés à la Cour constitutionnelle, c'est qu'ils avaient des preuves. Ils ont même pris des exploits. Ils ont des preuves. Ils ont pris des exploits d'huissiers. Des huissiers à qui l'État a donné le sceau, qui sont allés constater des résultats, ont pris des notes, sont venus avec ces notes-là au niveau de la Cour constitutionnelle, et la Sénat a dit que ces notes qu'ils ont pris, ces exploits d'huissier sont caduques. Alors, quand on a demandé à la Sénat produisez-nous alors les résultats, ils ont dit que tout ça là, que c'est plus possible parce que ils n'ont pas les archives. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ça là, je n'ai fait que c'est juste une seule partie. Il y a d'autres que je peux encore dire qui sont encore plus scandaleuses. Revenons sincèrement à la raison. Quelqu'un a dit tout à l'heure dans les commentaires, en quoi la loi ne permet pas à l'opposition de présenter un candidat? Je vais vous poser une question. En quoi est-ce que cette loi-là demande et permet aux opposants d'aller se représenter autant au niveau des élections législatives, des élections communales que de l'élection présidentielle? Dites la vérité. Ne vous cachez pas derrière je ne sais pas quoi. Vous n'allez pas vous cacher derrière ça pendant longtemps, c'est pas possible. On dit ce qui permet au mal de triompher, c'est l'inaction des hommes bien. Et n'oubliez pas que la retourne. Aujourd'hui, des gens qui sont aujourd'hui au niveau de l'opposition ne vont pas rester éternellement au niveau de l'opposition. L'opposition n'est pas écrite pour quelqu'un. Mais quand vous êtes au pouvoir, quand vous avez une parcelle de pouvoir, faites les choses en vous rappelant de ce que, attention, un jour, je ne serai plus dans la position dans laquelle je suis aujourd'hui. Et quand vous avez cette manière de réfléchir, quand vous réfléchissez de cette manière, il y a des choses que vous ne pouvez jamais faire. Vous ne pouvez jamais faire. C'est inadmissible que l'on se lève aujourd'hui et qu'on dise que pour aller aux élections présidentielles dans ce pays, il faut avoir des parrains. Et on fixe ces parrains-là en voyant le taux minimum, sinon maximal, de députés ou d'élus qu'a le parti qui est censé être de l'opposition. Ouvrez les élections aussi, tout ce que vous avez fait est aussi parfait. Et que vous pensez qu'effectivement que le peuple est derrière vous. Ouvrez les élections, permettez à tout le monde d'aller aux élections. C'est tout ce que le peuple béninois demande. J'irai plus loin en vous disant ceci. Vous savez, les gens sont en train de parler, quelles que soient les solutions qui sont proposées, autant par Fofanic, je crois que c'est ça, que par Peacemaker, tout ce qui est en train d'être proposé, c'est bien la preuve de ce que ça ne va pas. Parce que personne ne peut se lever et demander, ça ne peut pas aller bien dans un pays et quelqu'un va se lever et demander aux gens d'aller dans les rues. Ce n'est peut-être pas la meilleure solution, mais le fait que cette solution-là commence à cogiter dans la tête des gens, on doit pouvoir se dire, ça ne va pas. Et au lieu de fermer la porte, de boucher les canaux d'aération du peuple, sinon de la démocratie, on devrait se poser la question, qu'est-ce qui se passe et se lever.
commencer à corriger ces gens. C'est parce que ça ne va justement pas que nous sommes là en train de parler. Merci beaucoup. Vraiment, ça ne va pas. Je voulais rebondir sur ce que l'opposition est en train de faire parce que Fofo Fanik a dit d'oublier les opposants, d'oublier les députés. Vous savez, nous ne pouvons pas faire ça. C'est une partie du peuple, même si aujourd'hui nous sommes minoritaires, c'est une partie du peuple qui a avancé les opposants là. Moi, je suis secrétaire général d'un parti d'opposition et je fais partie du cadre de concertation des partis politiques de l'opposition. Le travail qui est en train de se faire, nous avons besoin que le peuple nous soutienne. Si vous demandez aux gens de ne pas nous soutenir, on n'est pas sûr qu'on va sortir parce que deux choses vont se passer. Soit vous allez demander aux gens de sortir dans les rues et vous savez très bien, nous avons eu l'expérience de 2019 dans ce pays où on a tiré dessus des gens. Des gens sont morts, après on a dit qu'ils sont morts de paludisme. Je vous en prie. Ce n'est pas forcément ça la solution. Ce que le cas de concertation demande n'est pas aussi mauvais. Il y a deux combats qui sont en train d'être faits. Le premier, c'est celui de la correction du fichier électoral. C'est très important parce qu'il ne peut pas avoir d'élection crédible si on n'a pas un fichier crédible. Nous sommes là. Et le second, c'est la correction, c'est l'expérience que nous avons dans le fait que les gens vont finir par ouvrir les yeux et se dire que ce code électoral n'est pas bon et le corriger. Et pour ça, toutes les forces vives de la nation sont en train d'être associées. Ce n'est plus une question des partis d'opposition. Non. Nous sommes en train d'associer aussi les OLC, les organisations non gouvernementales, les ONG et tout, qui sont en train les confessions religieuses, le cas de concertation des confessions religieuses, qui se sont associés, les syndicalistes, tous ceux-là ont participé à un colloque avec nous. Et ont trouvé que ce que nous avons dit est pertinent. Ils ont même fait eux-mêmes des corrections, des propositions, et tout ça a été pris en compte, et une série d'actions sera menée. Autant nous soutenir, et qu'on sache que tout le peuple s'est soulevé, c'est-à-dire toutes les forces vives de la nation se sont soulevées et ont posé un problème majeur. Que la communauté internationale, à qui nous avons déjà adressé des courriers, seront informés de ce que nous avons fait telle démarche. Ce n'est que par cette manière-là que l'on peut contraindre le gouvernement, moi je ne vais pas parler je ne vais pas donner d'autres noms à ça, le gouvernement et son chef à reculer. Et par eux aussi, les députés de la mouvance qui, je veux dire ici, sont également concernés par la chose. Parce qu'ils ne seront pas éternellement députés de la mouvance. Ils vont passer soit à l'opposition ou même ils vont prendre leur retraite politique un jour, ou leurs enfants viendront un jour à leur place, seront amenés à aller à être des politiciens. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir expliquer que toutes les forces vives de la nation se sont levées et ont demandé qu'on rectifie un code qui ne permet pas d'avoir des élections crédibles? Et ils ont refusé. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir se regarder dans un miroir ou expliquer à ces enfants-là? Faisons ce combat-là d'une seule manière. Mais si nous allons en rang dispersé et que les solutions proposées, on n'essaye pas de trouver le juste milieu, je vous assure, ce sera un combat perdu d'avance. Je vais m'arrêter là, merci. Et Monsieur Guy Chafar, représentant de l'opposition, une solution concrète, à part sortir dans les rues, est-ce que vous pouvez faire une pétition peut-être de 1 million de Béninois qui vont signer cela et ça va faire flancher le code électoral? Est-ce qu'il y a cette possibilité-là? Dites-moi. Oui, Monsieur Guy Chafar. Vous parlez des autres là, hein? Monsieur Guy Chafar. Monsieur Guy Chafar. Oui, attendez. Dragon Sony, c'est moi qui distribue la parole ici. Donc, n'ouvrez pas votre micro de façon intempestive comme ça. Ça ne va pas fonctionner. Ok, pour votre question, je ne vais même pas laisser Guy Chafar répondre. La pétition, ça ne changera rien. C'est quand vous avez des gens qui ont encore le sens de la réalité devant eux qu'on adresse ces choses-là. Les pétitions, des dizaines de pétitions ont été lancées pour Rekia, pour Joël Aïvor. C'est les gens qui ont perdu le sens de la réalité. Donc, ne perdons pas le temps sur ces solutions qui ne vont rien changer en réalité. Il y a Arovi, merci beaucoup, monsieur. Oui, Arovi qui attendait depuis là. Je vais lui permettre de dire sa motion, oui. Oui, merci. Le monsieur qui a parlé, je voulais répondre, je ne sais même plus, il est déjà parti. Alors, moi, ma question est de savoir, est-ce qu'il a eu un débat, effectivement, quand on veut voter des lois aussi importantes, il faut un débat, pas seulement à l'Assemblée, hein, et même au niveau des techniciens, des spécialistes, des gens qui connaissent le domaine en question. Est-ce qu'il y a eu ce débat-là? Est-ce qu'il y a un débat vraiment au pays avant de voter ces lois-là, des lois qui nous foutent maintenant la merde aujourd'hui?
Je suis d'accord que notre président ne changera pas d'avis. Ça, c'est clair. Il ne changera pas d'avis. Nous n'avons pas le doute là-dessus. Mais par contre, je ne suis pas d'accord qu'on dise que le peuple n'a qu'à résigner. Comme l'a dit M. Ho, le peuple ne peut pas résigner. Moi, je vais demander à mes amis, s'ils sont à Cotonou, on peut peut-être même se voir. Moi, je suis au Bénin aussi. Et est-ce que, comme M. Fofanik l'a dit, on ne peut pas organiser la désobéissance civile sur des mois? Ça veut dire plusieurs mois. Ça veut dire, désobéissance civile, ça veut dire simplement, comme tout le temps vous dites qu'on va tirer sur les gens, et nous, on ne peut pas rentrer dans les rues, je veux demander, est-ce qu'on peut fermer tous les magasins, les services et tout ce qui existe et que les rues soient vides et autant que cela pourra durer? Est-ce qu'on peut organiser ça là? Chacun reste chez lui. Pas de sortie, pas de mouvement, puisqu'il faut tenir, c'est des gens qui aiment l'argent, il faut les tenir aussi. Il faut tenir leur couille par là aussi. Ils aiment l'argent, il faut aussi parler argent avec eux. Quand vous maîtrisez l'économie du pays et que un franc ne circule, je crois qu'ils vont écouter. Si on ne peut pas rentrer dans les rues, alors il faut rester chez soi. Ça, c'est une solution que je vous propose. Et si vous pouvez l'organiser, le monsieur Guy Chafa qui a parlé tout à l'heure disant qu'il est d'un parti, pensez à ces solutions-là parce que je sais qu'au Bénin, il n'y a pas de syndicats. C'est les syndicats, normalement, qui pouvaient prendre la défense de l'intérêt commun. Mais ils n'existent plus parce que on les a achetés ou je ne sais pas pourquoi. Je ne connais pas la raison, mais les syndicats, ça n'existe pas non plus. Ça n'existe pas, ils ont disparu. Et il faut que nous prenons notre... pas ça, mais l'avenir de notre peuple en main, il faut qu'on le fasse comme ça. Et Monsieur Fofanik, je voudrais, si vous n'avez pas patenté votre mot à Digba-Srego, je veux bien le partager avec vous, avec votre permission. Je vais l'utiliser désormais. Voilà, c'est juste la motion que je voulais apporter. Réfléchissez là-dessus, sur la désobéissance civile. Je crois que ça peut être aussi une solution. Si vous refusez qu'on ne sortira pas dans les rues, et vous refusez aussi qu'on ne peut pas rester à la maison, alors la solution miracle, il faut nous exposer ça. Merci. Merci beaucoup. Mais je vais permettre, j'ai encore deux motions, mais je vais permettre à Adébari, qui n'a pas encore pris la parole, de prendre la parole, et puis je vais vous permettre de réagir après. Oui, Adébari, ouvrez votre micro. Oui. D'accord. Bonsoir le panel, bonsoir et à tous les participants. Vraiment, ça fait beaucoup plaisir de prendre la parole sur ce panel parce que je vois de très belles interventions et qui nous permet de dire vraiment que nous ne nous sommes pas trompés en disant que ce pays est en danger. Et vous n'êtes pas sans savoir que depuis l'avènement de soi-disant la rupture, et vraiment c'est des commerçants, nous avons confié ce pays à des commerçants et ils n'agissent jamais quelque part où il n'y a pas d'intérêt. Et si vous prenez le Nazar ou la suspension de la subvention de la dialyse et autres, vous allez voir que l'État béninois, l'État actuel, quand il n'y a pas ses intérêts quelque part, l'État n'intervient pas. Et c'est grave. C'est très grave ce que nous subissons aujourd'hui au Bénin. C'est très grave et personne ne peut dire le contraire. Et il y a pas mal de choses qui se passent aujourd'hui et qui nous laissent à croire que vraiment il y a un danger que nous courons actuellement. Il y a le pire qui nous attend encore demain de par les différentes lois qui sont votées pour ce peuple. Et nous ne pouvons pas aller à des élections dans de pareilles conditions où les soi-disant des praticiens de droit ou bien présidents de commission de loi viennent à une chaîne de télévision dire que si éventuellement ça échoue, que nous allons reprendre des élections. Avec quoi? Donc l'argent du contribuable béninois est devenu quelque chose qu'on peut manipuler à son gré sans même rendre compte à quelqu'un. C'est comme si c'est de leur propre truc là. Parce que l'argent vient et qu'on peut l'utiliser comme on veut. C'est grave.
Nous avons un code électoral, comme l'a fait là-dessus pas mal d'intervenants. Nous avons un code électoral qui est très dangereux pour nous et qui ne nous permet pas, même pas, d'avoir une élection pacifique. Et nous avons des institutions avec tout le respect que nous devons à ces personnes qui devaient incarner un respect donné, mais par respect à l'institution, on est obligé de leur donner ce respect, sinon en réalité, ils ne le méritent plus. En disant qu'on ne peut pas faire une élection en moins de 2 semaines, qu'on nous dise que les documents sont caduques et sont caduques. Nous avons tellement d'éléments que si éventuellement nous allons aux élections aujourd'hui dans ce pays-là, chers amis, et que aucun parti n'arrive à avoir 20%. Maintenant, si le temps de reprendre, comme il a dit le président de la commission des lois et de l'Assemblée là, le temps qu'on reprenne les élections là, qui sera président de la République? Qu'est-ce qui a été prévu? C'est comme si nous avions affaire à des tarés, mais qui sont là à crier tout le temps que nous devions, et on va reprendre, on va faire ci, on va faire ça. Hein? C'est comme si nous avions des tarés, ils n'ont rien prévu, et on demande encore qu'est-ce que vous avez prévu, et il a, mais ceux-là, je me pose la question, est-ce qu'ils ont des enfants à la maison? Eux-mêmes, après avoir fait des émissions, est-ce qu'ils s'écoutent même? Après avoir fait des émissions, ils demandent même des bandes, et ils écoutent. Ça me fait tellement mal que c'est des gens qu'on a eu à côtoyer d'une manière ou d'une autre, qui aujourd'hui se retrouvent dans une position donnée, qui se comportent comme ça. C'est que c'est très grave pour notre nation. Très grave pour notre nation et, chers amis, ce que nous vivons aujourd'hui. Les solutions, vous en avez donné, mais est-ce que c'est réellement ça? Laissez les élections, j'ai entendu des gens dire on va pas participer aux élections, mais c'est grave, ceux-là n'attendent personne aux élections, ils savent qu'ils ne sont pas aimés, ils savent bien, ils sont conscients qu'ils ne sont jamais aimés, raison de plus pour qu'ils se focalisent sur la fraude. Ils savent qu'ils vont réussir que par la fraude, et ils savent mieux le faire par des moyens et qu'on a observé de par des temps, comment un truc là, comment on appelle, un élu de Sémé là-bas qui disait que à lui seul, il a voté 6 carnets. Et vous entendez ça? Et dans la commune de Soava, on a vu des gens voter d'une manière à la machine. Et tout ça, ça n'a rien donné. Cela ne les a pas empêchés de donner des résultats. Et une semaine après, on dit qu'on n'a pas les documents. Sincèrement, ce que nous vivons ici aujourd'hui, c'est grave. C'est grave et il faut réellement, si c'est que, je me pose la question de savoir si c'est la classe politique qui a échoué ou bien c'est le peuple béninois tout entier qui a échoué. Parce que quand vous rapprochez des gens aujourd'hui, ils subissent, mais ils sont obligés de rester là à regarder. Tout le monde on va pas rester tout le temps à dire Maunablo. Quand est-ce que Maoula viendra Blo? Et s'il n'y avait pas de pareilles discussions, je vois qu'il fallait créer plusieurs, même dans les quartiers, faire ce genre de rencontres et dire aux gens, attention, il y a un danger qui court et nous ne serons pas en sécurité d'ici quelques temps. Et nous voilà déjà à l'approche des élections, le danger encore prône à l'horizon, on va encore tirer sur des paisibles citoyens tout en disant que c'est le palu ou bien c'est pas réel, c'est que ils vont trouver comme alibi qu'il y a riposte. C'est tout le temps au Bénin aujourd'hui, quand on tue, c'est qu'il y a de riposte. Nous avons tous échoué. Nous avons tous échoué et soyons responsables d'abord. Et en même temps, ceux-là, ils n'avaient pas la compétence vraiment. C'est parce qu'ils n'avaient pas la compétence qu'ils se sont vite acharnés sur des lois. Et ils ont tout bousillé avec leur machin de assemblée monocolore là. Ils ont tout est à refaire au Bénin, comme le dirait l'autre. Tout est à refaire. Et il faut renvoyer la classe, il faut changer cette classe politique et qui est là depuis de l'avènement de Dr Yahya Boni. Parce que je vois que c'est les mêmes qui ont fait avec le Dr Yahya Boni qui sont encore là aujourd'hui à faire. Ils ont changé seulement de position. On parle de corruption aujourd'hui. Et la corruption, comme a dit le candidat Zanaï, c'est que la corruption a changé. C'est qu'il faut rester à une position donnée pour voir ce qui se passe. La corruption s'est installée aujourd'hui. C'est à outrance. Donc, restons vraiment
organisons-nous pour que ça change. Et je m'en arrête là d'abord. Sincèrement, Monsieur du panel, prends la parole vous même. pouvez parler maintenant ou bien j'attends encore? Oui, Monsieur Dragon, vous avez eu déjà la parole. Maintenant, si vous voulez reprendre la parole, vous demandez une motion. Vous pouvez écrire dans les commentaires. Comme ça, je vois ça, je vous donne la parole. Maintenant, si vous attendez un instant, juste, je vais vous donner la parole. Comment je sais que vous voulez intervenir encore, je vous donne la parole dans un instant. Juste, je vais dire peut-être 2 petits mots par rapport à l'intervention de Adi Barry. Première chose, vous avez parlé de Oden Aladartin comme président, qui est devenu un super politicien aujourd'hui, qui s'égosille sur tous les plateaux. Mais comprenez, ce n'est pas les gens qui sont tarés, c'est la réalité. C'est les gens qui ont fait leur carrière dans le chômage et Talon leur a offert un emploi. Si Talon quitte demain, ils vont retourner au chômage. C'est les gens qui sont les extrémistes du système. Parce qu'on leur a donné une vie aujourd'hui et puis ils sont en train de grossir de la tête, de la bouche, du cou, du ventre et des jambes. Donc c'est la réalité. Tant qu'en Afrique, on ne va pas exiger des gens qui entrent en politique un métier et les gens viendront prendre la politique comme un métier, on va assister à ces conneries-là. Comme si il dit qu'on va reprendre les élections, comme si ses parents ont cotisé quelque part, on va utiliser l'argent là pour reprendre les élections. Donc c'est les gens qui se moquent éperdument de notre peuple, qui se moquent éperdument des Béninois. Je l'ai dit tantôt, ils ont perdu la notion de la réalité. Mais ils ont une seule obsession, c'est garder le pouvoir à tout prix. Ça leur permet d'avoir un emploi, d'envoyer leurs enfants à l'extérieur et de vivre au dos du peuple. Sinon, si c'est les gens qui sont encore dans la réalité des Béninois, il y a des évidences comme Guy Chafal l'avait rappelé dans le code électoral. On n'a pas besoin de sortir de Sorbonne, même de notre faculté de sciences politiques à Calavi pour comprendre ces choses-là. C'est des évidences sur lesquelles les gens auraient pu s'asseoir depuis des semaines, depuis des mois, et vider et corriger ces choses-là. Mais on fonce toujours parce qu'on sait que pour le moment, le système est debout. Et on a l'armée, on a la police, on a les magistrats, on peut arrêter tout le monde. Avec preuve ou sans preuve, on peut aller les déposer à la prison. Donc, c'est la réalité du moment. Donc, il faut quand même... Il y a une lutte à faire dans l'immédiat, mais il faut construire un Bénin pour le long terme aussi. Et nettoyer l'aspect politique pour que n'importe qui, les gens qui ont été chômeurs toute leur vie, ne viennent pas trouver un emploi dans la politique. Tant que vous allez permettre à ces gens-là d'avoir un rôle majeur en politique, on va assister à ce qui se passe aujourd'hui et ça va toujours continuer. Je vais permettre aux gens qui avaient demandé des motions. Ok, Dragon Sonic, tu peux prendre la parole. Et je sais que Ho aussi a demandé la parole et puis Peacemaker aussi. Ok, Dragon Sonic, tu peux prendre la parole. Merci, Monsieur Biafrika. Tout à l'heure, j'avais réagi sous l'effet de la colère, de la déception par rapport aux propos de Fofana et puis aussi un aîné suite à ce qui s'est passé dans le pays, la gestion, tout ça. C'est maintenant, je veux réagir par rapport au thème, en fait, tel que vous avez écrit sur votre panel, absence de social. Ok. Moi, par exemple, l'année passée, parce que je suis dans le trading, il s'est fait un moment, j'avais peut-être trouvé quelque chose de 300 millions de francs CFA par là, tout ça. Et j'ai eu à faire des actions sociales, en fait, d'une manière, en fait, c'est pas forcément pour être, avoir comment dirais-je, de la validation auprès de certaines personnes, mais juste pour pouvoir avoir, en fait, une certaine paix intérieure envers mon Dieu qui m'a permis d'obtenir plus ou moins cette somme-là. Voilà. Comme peut-être payer des trucs pour des gens random sur Internet, envoyer des personnes qui vont aller distribuer de l'argent, des millions, juste par hasard, juste en créant des destinations, juste pour le confort, tout ça. Même si les me dit 200, on leur donne 500, on leur dit de garder la monnaie, tout ça. Donc, il fut même un temps, même j'avais dépensé 600 000 en 24, tout ça. Mais notre président Talon, monsieur Patrice Talon, qui a plus de 400 millions de dollars, soit 2600 milliards de francs CFA, n'est même pas capable de ne serait-ce que prendre 10 milliards dans sa fortune, si c'est possible de distribuer à ces 10 de ces clébés, pour pouvoir au moins faire circuler un peu l'économie, créer au moins un semblant de bonheur par rapport au peuple qui souffre actuellement. Même s'il a une autre politique de pouvoir se pérenniser au pouvoir, mais qu'il le fasse aussi de façon dans les règles de l'art. Mais pour lui, non, c'est non, il veut tout prévoir, tout ça. Vraiment, si on parle d'absence sociale, c'est vrai, il a carrément toute une absence sociale.
que ce soit au niveau des logements sociaux, c'est pour sa poche, que ce soit au niveau du vaudou, ce qu'on dit, tout ça, pour pouvoir créer de l'économie, tout ça, c'est du folklore, c'est de la manipulation, tout ça, là, c'est très bien dans sa poche. Il a des chiffres qu'il n'a même pas pu déclarer par rapport à la construction de ça, tout et tout. Pas encore pire, encore un autre faux disait tout à l'heure par rapport à la construction des routes, la moyenne en soi, enfin, tout ça là, c'est tout sauf du social, franchement. Donc ça, c'est vraiment à dénoncer. Merci beaucoup. On va permettre à Ho de prendre la parole. Merci Biafrika de me donner la parole. En fait, je veux revenir en fait sur le fait que beaucoup s'appuient sur ce que j'avais dit tout à l'heure. Et si je disais prions, c'était juste un cri de désespoir. Je ne demande pas au peuple béninois forcément de prier. Si quelqu'un veut, il prie. Mais moi, c'était mon cri de désespoir. Mais je n'exhorte pas le peuple béninois de prier, de tout laisser tomber, non. Mais je suis juste réaliste, en fait. Parce que, et je ne sais pas, bon, j'ai des aînés ici, et peut-être que je suis aussi vieux, je ne sais pas, mais je suis un enfant de la Révolution. Et il y en a d'autres avant moi aussi, je pense, qui sont ici. Et j'ai grandi, j'ai connu un autre Bénin. J'ai connu une autre façon de faire la politique. J'ai grandi avec ça. J'ai connu 90. J'ai connu les élections et la conférence nationale. Et j'ai connu la réaction qu'un Béninois pouvait avoir. Le Béninois était un dur à cuire. Quand je vous dis un dur à cuire, parce que Kérékou n'était pas petit dans la sous-région, mais le Béninois tenait tête. Et parce que Kérékou avait un cœur aussi. Mais aujourd'hui, vous avez beau parler, c'est bien, notre panel, et on dit il faut faire ci, il faut faire ça. C'est très bien, je suis très heureux parce que je suis tellement fier de voir des Béninois intellectuels que vous êtes. Chacun amène son idée, tout ça là, c'est divers et je suis très content. Je sais que on a encore de l'espoir. Mais il y a quelque chose sur quoi il faut s'indexer. Quand vous êtes dans un pays, il y a les petites choses qui vous font tic à l'oreille. Je vais vous rappeler quelque chose qui n'a rien à voir avec ce débat. Ils ont mis une taxe avant de faire le contrôle technique. Je ne sais pas comment ça veut dire. Taxe, moteur, je ne sais pas quoi. Avant d'aller faire l'assurance. Sachant que un véhicule... IVM. Merci. Devrait être assuré sans condition. Un véhicule devrait être assuré sans condition. Rien. Il n'y a pas de amène TVM d'abord. Non. Assurance d'abord. Et après, on parlera de TVM. Personne n'a rien dit. C'est passé tranquille. Rien du tout. On frappe le Béninois au portefeuille. Il ne dit rien. Ça, c'est le nouveau Béninois. Bon. Secondo. Il n'y a pas si longtemps, quelques jours, je vois qu'ils ont mis des taxes pour du charbon. Quand tu déplaces deux sacs de charbon, il va falloir aller sur une plateforme et t'enregistrer pour que tu puisses déplacer le charbon et payer quelque chose, une somme. Personne ne dit rien, ça parle que tout le monde a peur. D'accord. Et vous voulez que ces personnes se soulèvent. En tout cas, le Béninois d'aujourd'hui que je connais, qui connaît la belle vie, qui connaît la chicha, qui connaît les belles voitures, qui connaît, moi, je vous défie. On peut tout dire aujourd'hui. C'est bien, il y a des intellectuels parmi nous qui pensent, vous avez une très bonne pensée, une très belle pensée. Mais, c'est chaud. C'est chaud quand même, soyons réalistes. C'est chaud. Parce que un peuple qui veut se révolter, dès qu'on le frappe dans le portefeuille, tu le sens déjà. Parce que la politique ne l'intéresse même pas encore. Il parle de son ventre, Le porc est tué. Personne, tranquillo, ça passe. Tout est tué, ça passe. Et puis on dit, ouais, mais qui va aller se soulever? Et on me parle de politique, bon, les cadres de politique, oui, mais les politiques, quel politicien, quel opposant il y a en face de talon? Moi, je ne vois pas.
En tout cas, il est bien plus malin que tous. Et si Talon est fort, s'il est fort, c'est à cause de nos intellectuels. C'est nos intellectuels qui l'ont rendu fort. Et ils se connaissent, ils vont même se reconnaître. Talon n'était pas venu fort. On ne va pas se plaindre. Moi, je dis, moi, mon cri de cœur, c'est de prier. Je ne sais pas quelle autre portion magique on aura, parce que jamais, jamais, jamais il n'acceptera d'aller s'asseoir avec quelqu'un pour dire, bon, le code électoral, on va revoir d'accord pour que vous puissiez me battre, tout ça là. Non, même pas un rêve. Ça va passer carré, comme ça s'est passé. Le jour où on aura le courage des Sénégalais, d'accord, là, je leur dis, ok, Merci. on est bon. Merci. Qui a ouvert son micro? Ok, donc merci beaucoup, mais je vais quand même relever encore un mot dans ce que vous avez dit. Quand vous dites que Talon il est malin, moi, je ne suis pas d'accord non plus. Du fait que moi je n'ai pas vu une seule chose qu'il a fait depuis qu'il est là en 2016 à partir de son intelligence. Tout ce qu'il a fait, c'est pas la violence et pas la violence physique ou la violence judiciaire. Il n'a rien fait qui soit du ressort de l'intelligence. Donc on ne peut pas qualifier quelqu'un comme ça comme quelqu'un qui est malin. Il n'a aucune intelligence. Tout ce qu'il sait faire, c'est d'utiliser la violence. Si tu te braques contre lui, il va envoyer les gens t'enlever, jeter en prison. Ça, c'est l'intelligence, ça. Donc ne donnons pas l'importance. On peut dire alors rusé dans ce cas. J'enlève le malin. C'est pas grave. C'est pas grave. On est en train de faire des débats. C'est pas que je suis tellement. C'est juste que je voulais vous dire ma conception de ça. Donc ne donnons pas de l'importance à ceux qui n'en ont pas. Il n'y a pas une importance à ça. On veut un pays où le débat, la politique soit un débat d'idées. Si quelqu'un, pour conquérir le pouvoir, on met des stratégies saines sur place, on ne va pas enlever les opposants, les jeter en prison pour dire après, on est le meilleur président du Bénin. Si on a fait des choses qui sont, quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure, on a fait des choses dans l'intérêt des Béninois, pourquoi ne pas faire des élections ouvertes, laisser la chance à tout le monde? Le peuple n'est pas, si le peuple béninois a été capable de lui confier le pouvoir en 2016, donc le peuple peut être capable d'identifier ou bien de savoir s'il a bien géré le pays et de leur renouveler peut-être de lui renouveler sa confiance ou à celui qui va proposer. Donc le fait d'utiliser artificiellement des barrières pour pouvoir conquérir le pouvoir, ça n'a rien d'intelligence, il n'y a rien qu'on peut enseigner à nos enfants et aux Béninois de demain. Donc c'est juste une parenthèse. Il y a vous avez tout dit, merci. Oui, je voulais donner la parole à quelqu'un. Je me suis mélangé un peu. Fofanik avait demandé la parole. Ah ok, c'était Peacemaker. Ok, Fofanik, allez-y. Mais maintenant, rapidement, parce que je vais faire monter Vital V. Je ne sais même pas si ça demandait encore là, parce qu'il demandait à monter. Oui, Fofanik, allez-y. Je vais faire monter. Oui, ce que moi je veux dire, c'est qu'on a vu les élections qui ont amené 28 députés de LD. Quand on a vu tous ces trucs-là, on peut seulement que dire, c'est maintenant, il faut que le peuple prenne la rue, ou bien le monsieur Chafa là, essaye de faire ce truc de ville morte. Parce que pour frapper les dictateurs ou les pays européens, il faut leur prendre les finances. Et c'est la seule mesure maintenant de faire plier à Digmas Rego compte tenu de ce code. Et M. Aovi, vous pouvez utiliser ce mot à Digmas Rego partout. Parce que moi, je ne l'appelle jamais Patrice Talon. Je l'appelle à Digmas Rego. Parce qu'il a menti tout le temps. Depuis 2016, on nous a menti jusqu'aujourd'hui. Alors chez moi, c'est à Digmas Rego. Ok, merci beaucoup.